Mais avant cet affrontement avec Clémentine, je vais quand même lui laisser la parole. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion de l'apparition d'un livre qui retrace ce moment qui a marqué sa vie et sa carrière aussi, vous nous racontez Dédé, Danielle Darieux, la plus grande star française de son époque, et son voyage à Berlin pendant l'occupation, un voyage qui n'est pas sans raison. Oui, Stéphane. Le mercredi 18 mars 1942, gare de l'Est, le quai du rapide Paris-Berlin a été investi par des photographes. Journalistes et voyageurs se bousculent pour tenter d'apercevoir un groupe qui s'avance lentement. Les femmes portent de longs manteaux en vison, ont les bras chargés de bouquets printaniers. Les hommes, très élégants, arborent chapeaux en feutre, manteaux et écharpes. Et soudain, un frémissement. Mais oui, c'est bien elle, la grande star française du moment, Danielle Darieux, la fiancée de Paris, celle dont les initiales Dédé suffisent à l'identifier dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce train que l'histoire retiendra dans l'après-guerre comme le train de la honte ? Eh bien, à l'invitation de Goebbels, le ministre de la propagande de l'Allemagne nazie, ces actrices et acteurs français partent pour une tournée de 12 jours en Allemagne et en Autriche pour en visiter les studios de cinéma et rencontrer leurs homologues germaniques sous les yeux de la presse. À leur corps plus ou moins défendant, ils vont être des instruments de la propagande nazie. En fait, nous explique l'auteur Jérôme Bimbonnet, si Danielle Darieux a accepté de participer à ce voyage, c'est uniquement pour pouvoir retrouver l'homme qu'elle aime, qui est alors prisonnier en Allemagne. Depuis son divorce avec son mentor, Henri Decoing, en 1940, elle est tombée follement amoureuse. Elle ne pense plus qu'à une chose, retrouver son amant en Allemagne et fuir avec lui jusqu'à la fin de la guerre. Alors, qui est cet amoureux ? Là, moi, je l'ai découvert. Vous connaissez cet homme par cœur, mais vous connaissez le magnifique, il n'est pas si magnifique d'ailleurs. Non, on pense que ses atouts devaient être ailleurs. Alors, on le sait d'ailleurs. Alors, le magnifique Porfirio Rubirosa, qui devait être un genre de Rocco Siffredi, mais dans une version diplomate, si vous voulez. Alors, il est diplomate, il représente la République dominicaine à Vichy. Rubirosa a grandi à Paris, où son père était déjà diplomate. Il parle donc parfaitement le français. C'est un playboy, un séducteur et surtout un très grand fêtard. Il écrit « Je ne m'intéressais qu'au sport, aux filles, aux gens célèbres, pour faire court à la vie ». Voilà ce qu'il nous dit dans ses mémoires. Alors, pour lui mettre un peu de plomb dans la cervelle, son père l'a envoyé faire du droit en République dominicaine et il est devenu proche du sympathique dictateur dominicain Trujillo, chargé de la fille du dit dictateur. Elle s'appelle Flor de Oro. Il l'a séduite et épousée en 1932, ce qui lui a ouvert les portes de la diplomatie. Il a d'abord été nommé à Berlin en 1936, puis à Londres. Et bien qu'il soit très peu dans son ambassade, manifestement c'est pas le boulot qui l'intéresse le plus, Trujillo le trouve parfait. C'est un excellent diplomate parce que les femmes l'aiment et que c'est un grand menteur. Bon, Flor de Oro va en faire l'expérience du grand menteur. Très vite, elle en a ras-le-bol de ses infidélités. Elle demande le divorce en 1938. Donc, quand ils se rencontrent, Dédé, Danielle Darieux et Rubirosa sont tous les deux divorcés. Ils sont voisins à Neuilly. Il était divin, beau comme un dieu, racontera Danielle Darieux. Elle voulait peut-être me raconter. Elle vous en a parlé de Rubirosa, Stéphane, elle ne voulait pas. Je crois que toutes les femmes avaient des étoiles dans les yeux. Ouais, apparemment. Il avait des arguments. Oui, c'est ce que j'ai compris. Il a quand même laissé son nom à un moulin à poivre. Le plus beau modèle de moulin à poivre, dont je vous dirai, Régine, je vous donnerai les dimensions hors antenne. Et vous savez que Régine m'a raconté un jour qu'elle avait goûté au moulin à poivre de Rubirosa. Oui. Alors, comme Rubirosa, c'est quand même... métaphore. Excusez-moi, Stéphane, il va tout précis à un moment. Oui, bien sûr. Mais parce que c'est quand même disproportionné, ces grands moulins à poivre. D'accord. Il paraît que c'est hallucinant. Alors, en tout cas, comme c'était une forte tête, Rubirosa, il a insulté des officiers allemands, donc ça c'est déjà très mal vu. Bien alors en plus, la République dominicaine rejoint le camp des Alliés, donc il est arrêté et emprisonné à Bad Nauheim en Allemagne. Et si Danielle Darieux a accepté de participer au voyage des acteurs français en Allemagne, c'est justement parce qu'elle a négocié de pouvoir retrouver son amant durant une semaine. Peu de temps après ce voyage, Rubirosa est libéré, Danielle Darieux l'épouse à Vichy, et puis les jeunes mariés vont vivre
vivent leur passion à l'écart de la guerre à Megève. Voilà, donc ça, c'était une guerre pas trop désagréable. Ce mariage hors du monde prend fin en 1944 avec la reprise des tournages pour Daniel Darieux, notamment dans des très grands films de Max Ophuls, et Porfirio Rubirosa, lui, il est nommé à Rome, donc fin de l'idylle. Rubirosa se mariera 5 fois. On lui a prêté des liaisons avec les plus belles femmes de l'après-guerre, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, John Crawford, Kim Novak, Judy Garland, Eva Perón, j'en passe, et des meilleurs. Et il a eu une mort à sa hauteur, c'est-à-dire qu'il est mort en juillet 65 au volant de sa Ferrari dans le bois de Boulogne, où il n'était pas du tout en quête de compagnie, mais qu'il traversait pour rentrer chez lui. Et il a pu être dit qu'après son décès, c'était la plus belle arme de séduction massive de l'après-guerre qui s'en allait. Quant à Daniel Darieux, Dédé, sa carrière ne s'est achevée qu'en 2010, après 110 films à l'âge de 93 ans. Elle n'a disparu que 7 ans plus tard, en 2017. Elle avait 100 ans. 100 ans, Daniel Darieux. Elle était née le 1er mai 1917. C'est cette passion folle avec la guerre en toile de fond entre la plus célèbre star française de l'époque et le séducteur le plus connu de son temps que Jérôme Bimbenet propose aujourd'hui à ses lecteurs dans ce récit biographique Voyage à Berlin qui ouvre aussi à l'histoire du cinéma et du XXe siècle. Et alors, bon, écoutez, oui, quand même, le Rubirosa, grand moulin à poivre, la prochaine fois qu'on m'apportera ça sur la table au restaurant, je regarderai plus attentivement. Très bien, merci. C'est édité chez quel éditeur? Attendez, est-ce que j'ai noté ça? Je crois que c'est Talendier. Voilà, oui, pour être tout à fait complet. Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Burn to be Alive.